Ephata, ouvre-toi. Bienvenue dans cette première vidéo de méditation pour le temps des carêmes. En tant que chrétiens, nous savons qu'effectivement le salut vient des Juifs, de la Judée. Dieu, en colère contre Salomon à cause de ses multiples infidélités, a divisé Israël en deux, se gardant lui-même la tribu de Juda. À cause de sa fidélité au roi David et de la promesse qu'il a faite à ce dernier de lui bâtir un trône éternel, une demeure. Et ce trône éternel et cette demeure, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce salut donc qui vient des Juifs est ouvert aujourd'hui à toutes les nations, à toute l'humanité, gracieusement. Oui, vous avez bien entendu. J'ai bien employé ouvert à toute l'humanité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons corriger une erreur de vocabulaire, une erreur également de compréhension du salut, une erreur de compréhension de la rédemption que nous avons eue en Jésus-Christ. La plupart du temps, nous disons, et c'est une erreur, le salut vient des Juifs et est offert gracieusement à toute l'humanité. C'est une erreur qui a son importance, car dans la mystique, dans la spiritualité, il n'y a pas de place pour des erreurs, aussi insignifiantes qu'ils soient. Dans la Bible, frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire à ceux qui me suivent, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Grâce à l'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous allons comprendre que le salut est ouvert à l'humanité gracieusement. Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi et non offert à toi. Le salut est une demeure et Jésus-Christ est la porte. Il est le trône dans cette demeure. Le salut est donc ouvert à toi d'y entrer. Dans l'évangile de ce jour, nous apprenons que notre Seigneur Jésus-Christ sort de Juda. Il entreprend un voyage hors de la Judée. Il voyage vers les nations, il voyage vers les gentils, ce que le prophète Isaïe nomme la Galilée des gentils. En effet, notre Seigneur sort de la Galilée, va vers Tyr, Sidon, Zabulon, Nephtali pour rencontrer les autres nations, les gentils. Dans Isaïe 9, le verset 1, voilà ce que nous dit le prophète sur cette région. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. La première rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ au territoire des païens fut la femme syrophénicienne, dont l'enfant était opportuné par un démon. Le Seigneur délivre l'enfant de ce démon à cause de la foi de cette femme syrophénicienne. Souvenez-vous, c'est celle qui a dit « Les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des maîtres ». En effet, dans ces régions des païens, ils étaient à la recherche du vrai Dieu. Eux, ayant vécu avec les ténèbres, ayant connu des angoisses, savent très bien qui est Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que les prostituées précéderont certaines personnes au royaume des cieux? Eh bien, tout simplement parce que dans ces régions païennes, la Galilée des gentils, ils commençaient à douter des œuvres de ces faux dieux, c'est-à-dire des ténèbres, et ils cherchaient la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ dépasse cette femme syrophénicienne, continue son voyage jusqu'à la Décapole. Arrivé là-bas, des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et suppliant Jésus de poser la main sur lui, c'est là l'évangile de ce jour. Cet homme, frères et sœurs, n'était pas aveugle. Il était sourd et muet. C'est très important parce que voilà ce que nous dit le prophète Isaïe dans le verset suivant, le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit
une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Donc, ils n'étaient pas aveugles, les païens, mais ils sont sourds à la parole de Dieu et ils ont la langue liée. Continuons. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Cet homme sourd et muet, c'est l'œuvre des ténèbres sur les païens. Ils nous ont rendus sourds et muets. Le Seigneur l'a compris. C'est pour ça que levant les yeux au ciel, il soupira. Mais ce qu'il va faire, c'est ça qui est intéressant. Cet homme, frères et sœurs, représente symboliquement toute la Galilée des nations, toutes les nations païennes, toutes les nations des gentils. Reprenons donc ce que le Seigneur a fait. Jésus l'amena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Notre Seigneur Jésus-Christ embrassa cet homme. Et oui, la salive sur la langue. C'est comme s'il l'avait embrassé. C'est l'image d'une étreinte amoureuse du Seigneur pour les nations païennes. Les écrits apocryphes nous révèlent qu'il a embrassé Marie-Madeleine sur la bouche. Mais en fait, c'était pour délier sa langue. Certaines portes ne peuvent être brisées que par une étreinte d'amour du Seigneur. Donc le Seigneur n'a pas embrassé Marie-Madeleine, il l'a délivrée. Et c'est la même chose qu'il a fait pour cet homme. La salive du Seigneur, frères et sœurs, est le fleuve d'eau vive en puissance 1000. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le Seigneur souffle sur ses apôtres, leur donne le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne sa salive, c'est une puissance 1000. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour cet homme, qui représente symboliquement les nations païennes. Il venait d'ouvrir le salut aux nations des gentils. Ephata. Le salut est une demeure, pas un morceau de gâteau. On ne peut pas t'offrir le salut, mais on t'ouvre la porte du salut. Voilà pourquoi il est plus correct de dire le salut est ouvert gracieusement aux nations que de dire que le salut est offert. Notre Seigneur Jésus-Christ est une demeure, un hôtel, une porte, si vous voulez. Par cet homme seul, l'eau pure du Saint-Esprit coule désormais de Juda vers les autres nations, celle des gentils. Cet homme était un élu de Dieu. Marc nous raconte cet épisode pour nous montrer comment l'eau pure jaillissant du temple a coulé vers les nations. Voyons cela dans Ézéchiel 46 et 47. Le torrent jaillissant du sanctuaire. Ézéchiel est donc porté en esprit par un homme voyant cette scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Tu vois ici bien le côté droit de notre Seigneur Jésus-Christ transpercé et l'eau qui coulait. Il continue. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais
traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce que je prends un risque si je vous dis que ce monde ne passera pas avant 4000 ans? 4 fois 1000 coudées. Ces 4 fois 1000 coudées, c'est l'espace-temps que le Seigneur a mesuré pour que la parole, après l'évangélisation, inonde le monde entier. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait au bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, et le torrent coulera. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces poissons, ce sont des langues, tribus, peuples, après l'évangélisation massive des nations. Qu'a donc fait cet homme? Il a envoyé Ézéchiel de la porte de Juda jusqu'à toutes les Galilées des nations dans cette vision. Il dit ceci, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison de l'Orient, c'est-à-dire le Christ Jésus. L'eau descendait sous le côté droit du côté septentrional, le voyage du Seigneur du côté de la Galilée des nations. Cette salive qu'il a mis sur la langue de cet homme pour lui délier la langue. Ce que Ézéchiel a vu, c'est ce qui va suivre après, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va monter au ciel. L'évangélisation. Il a ouvert les oreilles de cet homme, symboliquement, qui représente toutes les nations, et il a délié sa langue avec sa salive, qui est la source d'eau vive, pour que cet homme et les nations païennes puissent évangéliser jusqu'à ce que Dieu soit connu comme le sable au bord de la mer. Cet homme donc est un élu. C'est comme un cordeau que tient Dieu pour mesurer la profondeur de son dessein dans le monde parmi les peuples. Continuons pour que vous puissiez bien comprendre. Marc continue en disant que le Seigneur donc, après avoir ouvert le salut aux nations par ce seul homme, en ouvrant ses oreilles et en déliant sa langue, revient en Galilée, c'est-à-dire dans la région de Juda. Dès qu'il arrive, les Juifs lui présentèrent un aveugle. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, j'aime beaucoup trop la Bible. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Marc 8, versets 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposant les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, disant, « N'entre pas au village. » Si cet homme était retourné au village, les Juifs aujourd'hui seraient tous chrétiens. Pourquoi? Parce que ce n'était ni le moment, ni le temps pour la conversion d'Israël. Cette vision des arbres qui marchent, ce sont les hommes convertis par l'évangélisation des gentils. Ce sont les convertis des nations païennes. Ces deux faits sont similaires. Jésus, notre Seigneur, utilise la salive. Il embrasse, il montre son amour. Il commence d'abord par les nations païennes, puis termine par les nations juives, Israël. Je le répète, c'est une étreinte d'amour de Dieu pour sa création. Et deuxième, il les éloigne du lieu où ils sont.
Pourquoi est-ce qu'il les éloigne? Il a éloigné le sourd, muet, loin de la foule. Il a fait également la même chose pour l'aveugle. Cet éloignement, frères et sœurs, et c'est là la révélation de cette première vidéo du mois de Carême, c'est que le Seigneur était en train de mesurer la profondeur de la source. À chaque fois qu'il s'éloignait, il mesurait au cordeau 1000 par 1000. Comme si chaque pas de notre Seigneur Jésus-Christ était une mesure au cordeau. Il a commencé par les chevilles, c'est-à-dire il a fait un pas, 2 pas, l'eau va arriver aux genoux, 3 pas, l'eau va arriver aux hanches, jusqu'au dernier pas où maintenant les nations vont nager dans la source jaillissante de la parole. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a d'abord commencé par ouvrir les oreilles des nations, ensuite à délier leur langue pour qu'ils puissent évangéliser. Et c'est après avoir délivré les nations des gentils, les nations païennes, qu'il ouvre les yeux du peuple d'Israël, du peuple de Juda. As-tu compris? C'est génial. Son peuple est aveugle, aveuglé par Dieu, selon son dessein. C'est ce que nous dit le prologue de Saint Jean. La lumière est arrivée chez elle et ils ne l'ont pas reconnue. Ouais, c'est ce qu'a fait le Maître. Il a d'abord ouvert nos oreilles, délié nos langues, avant d'ouvrir les yeux de son peuple sur la lumière que lui-même il est. Il est la lumière des nations qui donne gloire à son peuple Israël. Comment connaître la lumière si tu n'as pas connu les ténèbres? Comment reconnaître la lumière si tu n'es pas sorti des ténèbres? Les nations des gentils ont les yeux grands ouverts sur les faux dieux, les démons, qui les ont maltraités. Et donc eux, ils commencent à rechercher le vrai Dieu. D'où la grande foi de la femme syrophénicienne et du centurion romain. Pour connaître Dieu, le vrai Dieu, pour le goûter comme il est bon, il faut d'abord connaître les ténèbres. Et donc ceux-là ont les yeux bien ouverts, parce qu'ils savent que ce monde est un monde de ténèbres. Voilà donc la raison pour laquelle le salut nous est ouvert gracieusement, parce que nous avons goûté les ténèbres. Ce qui n'est pas le cas du peuple d'Israël. Ils sont dans le sein d'Abraham depuis le début. Dieu a appelé Abraham, l'a béni, lui a donné sa parole. Leurs oreilles sont ouvertes et leurs langues déliées. Mais ils ne connaissent pas les ténèbres de ce monde. Ce sont des nouveau-nés, les premiers-nés du royaume. Ils sont complètement aveugles. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens, « Si vous dites que vous voyez, votre péché demeure. » C'est un très grave péché, parce qu'ils avaient la parole de Dieu et ils avaient également la langue déliée pour chasser les ténèbres ou même pour enseigner à ces peuples. D'où les reproches du Seigneur parce qu'ils n'avaient pas porté de fruits. Raison pour laquelle le royaume leur a été enlevé pour le donner à d'autres peuples pour que ces derniers produisent du fruit. Ce n'est pas possible que Israël puisse voir. Qu'est-ce que Marc est en train de nous dire ici? Que le Seigneur a ouvert d'abord les oreilles des nations païennes, délié leur langue pour qu'ils puissent évangéliser, recevoir la parole, évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, avant d'ouvrir les yeux d'Israël, les yeux de Juda. Que l'eau jaillissant du sanctuaire, c'est-à-dire de Jésus-Christ, atteigne toutes les extrémités de la terre, jusqu'à la mer. C'est en ce moment-là qu'il va ouvrir les yeux d'Israël. Les vrais Juifs ne connaissent pas les ténèbres. Voilà ce qui est dit donc dans Isaïe 54, les versets 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est ton héritage. » C'est l'héritage d'Israël. Ils sont aveugles, mais ils ont les oreilles ouvertes et la langue déliée par rapport à la parole de Dieu.
Le vrai juif, toute arme forgée contre lui est nulle et ne prospère pas. Les démons, les ténèbres n'approchent pas des vrais juifs. Lors de la construction du premier temple par Moïse, Dieu a racheté Israël avec un bouc émissaire qu'il a donné à l'adversaire dans le désert. Cet homme aveugle donc est un élu. Ses yeux sont ouverts à la hauteur des chevilles. Cet homme seul représente symboliquement Israël. Et donc, la lumière continue son chemin jusqu'à ce que toutes les nations soient inondées de l'eau vive. Contrairement au sourd muet qui peut retourner dans sa ville et surtout au milieu de la foule, l'aveugle, lui, ne doit pas retourner dans son village. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur veut que cet homme, qui est juif israélite, aille évangéliser en dehors de Judée, en dehors d'Israël, vers les Juifs de la dispersion, ceux qui ont quitté Israël et la Judée. Et ce n'est pas tout. La foule du côté de la Galilée des nations a bien suivi notre Seigneur Jésus-Christ jusque de l'autre côté, en Galilée, là où il les a nourris. Voilà ce qu'il dit donc en Jean 6, les versets 26. Il dit ceci à cette foule. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. J'ai ouvert les oreilles du sourd, j'ai délié la langue du muet, j'ai délivré l'enfant de la syrophénicienne d'un démon. Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Eh oui, la parole est la source d'eau vive, jaillissant depuis le sanctuaire qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Sa salive est l'eau qui a jailli de son côté droit sur la croix. Le pain et le vin, c'est son corps et son sang. Le mariage à Cana, c'était son sang. C'est pour cela qu'il a dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore arrivée ». L'Eucharistie, c'est son corps et son sang. La parole seule ne suffit pas. Il faut en plus le vin et le pain. L'eau seule ne suffit pas. L'eau vive, il faut en plus son corps et son sang. C'est pour cela que cette foule l'a suivi jusqu'en Galilée, au lieu de la crucifixion. Et donc cette foule l'a suivi lorsqu'ils ont mangé et qu'ils sont rassasiés. C'est une nourriture qui les conduira jusqu'au royaume des cieux. Retournons un instant dans Ézéchiel 46, les versets 19. Voici ce que dit cet homme qui conduisait spirituellement Ézéchiel. Il lui dit ceci. Il me conduit par l'entrée qui était à côté de la porte. Nous sommes dans le sanctuaire. Dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Je reprends. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Verset 20. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Frères et sœurs, non seulement il faut ouvrir ses oreilles à la parole de Dieu, il faut délier sa langue pour évangéliser, il faut en plus recevoir le baptême après la repentance et manger le corps et le sang du Christ. Frères et sœurs, actuellement, à Jérusalem, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Ce lieu, frères et sœurs, dans le fond, du côté de l'Occident, c'est le lieu de l'Eucharistie. Et il ajoute, pour éviter de les porter dans les parvis extérieurs, c'est-à-dire hors du baptême et hors de la confirmation, pour sanctifier le peuple. Les rites de l'Église apostolique romaine, ce que nous appelons l'Eucharistie, c'est de ce sacrifice dont parle Ézéchiel. Le seul sacrifice qu'il y a aujourd'hui, c'est dans ce lieu
dans le fond du côté de l'Occident. Voici la signification. C'est biblique. Frères et sœurs, lisez la Bible vous-même. Cela vous évitera les mauvaises interprétations des faux pasteurs. J'ai regardé des vidéos où certains disaient que lorsque le Seigneur a éloigné cet sourd et muet et cet aveugle de la foule, c'était parce qu'il y avait de la sorcellerie dans ces villages. Et donc, il fallait éloigner. C'est extraordinaire comment ils interprètent mal les Écritures. Il n'y avait pas de sorcellerie à ces endroits-là. Lorsque le Seigneur éloignait ces deux élus de la foule, c'était pour mesurer par ses pas l'espace-temps, si vous voulez, entre le moment où la première goutte a touché et la langue de l'un et les yeux de l'autre, le temps que l'eau vive va sortir du sanctuaire qui est le Christ et atteindre les extrémités du monde. Frères et sœurs, je vous invite donc à lire ou à relire Marc 7, voyage du Seigneur hors de la Galilée, jusqu'à Marc 8, jusqu'à la profession de foi de Pierre. Pierre a pu faire sa profession de foi uniquement après l'ouverture des yeux de cet élu juif. Vous comprenez donc pourquoi cet aveugle juif était un élu. Après la profession de Pierre, notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion et il se transfigure devant eux. Le choix de cette vidéo pour ouvrir le temps du carême n'est pas un hasard, mon frère, ma sœur. Ephata. Le Seigneur a ouvert tes oreilles. Le Seigneur a délié ta langue. Voici que le torrent jaillissant du sanctuaire est arrivé jusqu'à toi. Tu as les yeux ouverts sur les ténèbres de ce monde. Tu n'es pas aveugle. Tu vois bien tes luttes avec les ténèbres. Ephata, ouvre-toi. Ézéchiel 47, verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ephata, la porte du salut est ouverte. Du sanctuaire, bon carême. Que Dieu vous bénisse. Ephata.